Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je ne sais même plus comment on dit. Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 18 décembre 2024, 17h25. On va faire un petit point sur les news, le Bitcoin surtout à quelques heures d'une potentielle, même quasi sûre, baisse des taux du côté de la Fed. Et je vais vous présenter dans cette vidéo aussi une belle crypto pépite qui peut nous faire peut-être un x2, x3 dans les prochaines semaines, prochains mois. On va regarder tout ça. Allez, on s'installe confortablement. On va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Mais avant tout, je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors comme on peut le voir, ça va pas forcément mieux du côté des altcoins, ça s'est même un petit peu dégradé depuis ce matin, effectivement, hein. On a des altcoins qui sont quand même dans le rouge, et oui, bon bah ça on s'en doutait, hein. On savait que le marché était clairement en surchauffe ces derniers temps. On avait des RSI qui étaient quand même à plus de 70 sur quand même une très grande partie des altcoins, donc ça on savait que c'était pas forcément bon signe. Allez, nous on démarre directement, donc là vous le savez, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais tout à l'heure, à 20h, donc c'est dans pas longtemps, hein, c'est dans quelques heures, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo, mais c'est dans pas longtemps, on va avoir donc justement la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc là, vous le voyez, on a actuellement des taux aux États-Unis de 4,75. Ce qui a été prévu par le consensus, ici vous le voyez, c'est une baisse des taux de 0,25. Donc, on va voir ce qui va tomber. Est-ce que c'est une baisse des taux de 0,25? Auquel cas, le marché a très sûrement déjà pricé la news. Est-ce que ce sera, eh bien, au final, aucune baisse, c'est-à-dire qu'on resterait sur du 4,75? Si c'est le cas, attention, ce ne serait pas du tout une bonne nouvelle. Est-ce qu'on aurait une baisse des taux plus élevée que les 4,5, c'est-à-dire aller chercher les 4,25 ou bien les 4? Eh bien, c'est possible. Alors attention, si c'est une baisse qui emmènerait à 4, attention, hein, des fois quand c'est une trop grande baisse, ça peut être aussi mal perçu parce qu'effectivement ça voudrait dire que la Fed est obligée de prendre des décisions quand même assez violentes pour contrôler un petit peu plus la situation qui pourrait peut-être un peu leur filer entre les doigts. Donc prenons des pincettes tout de même, mais a priori on s'attend vraiment à une baisse des taux. En tout cas, on verra ça de toute façon, c'est dans 2 heures. En général, on le sait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Justement, ça du côté des États-Unis, une baisse des taux, c'est comme nous, hein, quand on fait des crédits, des choses comme ça, forcément les coûts sont moins élevés, ce qui permet d'avoir un meilleur, un meilleur train de vie tout simplement en fait, un meilleur reste à vivre en fait. Donc tout ça c'est plutôt pas mal, ça pourrait avoir des impacts majeurs sur les marchés financiers et donc par répercussion bien évidemment sur nos crypto-monnaies. Et donc justement, on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil justement sur notre Bitcoin. Alors, je vous avais déjà fait un point ce matin effectivement concernant les news, mais il y a quand même des choses intéressantes. Donc là, par exemple, on a Arthur Hayes qui pense que le marché des cryptos va connaître une chute brutale autour du jour de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025. Selon lui, Maelstrom va alléger certaines positions à l'avance dans l'espoir de racheter certaines positions clés à des prix plus bas au cours des prochains semestres 2025. Donc voilà, il y a quand même des news qu'il faut aussi prendre en compte. Bon, effectivement, ça peut être une possibilité. Vous le savez, en général, il y a toujours du buy the rumor, sell the news, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui effectivement achètent tant que c'est une rumeur, et là en l'occurrence on a Donald Trump, on sait qu'il va être au pouvoir en janvier très sûrement, et donc du coup effectivement on sait que c'est pas vraiment une rumeur, on le sait, mais en général les gens achètent avant et revendent le jour de l'événement ou de la nouvelle. C'est ce qu'on appelle le buy the rumor, sell the news. Donc est-ce que effectivement du côté des investisseurs ce serait un petit peu la même chose pour pourquoi pas racheter plus bas? C'est vrai que c'est une possibilité, en tout cas il faut quand même prendre les choses au sérieux. Bon, je ne vais pas faire un point complet par rapport aux news, vous le savez, ça en général, je le fais plutôt le matin à 8h, donc la prochaine fois ce sera demain matin à 8h. Bref, nous on va regarder ce que fait notre Bitcoin. Et donc là, on n'a pas trop bougé depuis ce matin, depuis ce matin, et heureusement d'ailleurs. Et donc là, on est toujours au-dessus de notre support majeur qui se situe à 103 519. Pour l'instant, ce support, comme son nom l'indique, supporte parfaitement le cours. Donc là, tant qu'on est au-dessus de ce support, entre guillemets, tout va bien, hein, j'ai envie de dire, tout va bien, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, attention, à la seconde où ce support viendrait à lâcher,
Dans ce cas-là, ce serait pour chuter et pour aller chercher, comme je vous l'avais expliqué, le milieu du canal ascendant, 102 186, puis le support des 101 508, puis pourquoi pas ici les 100 989 avant d'aller chercher le bas du canal ascendant. Donc c'est pour ça que là, on est quand même sur un support clé qu'il va falloir protéger. Le problème, c'est quoi? C'est qu'actuellement, eh bien, en fait, on n'est pas non plus sur une configuration très très bullish du côté du Bitcoin. Même peut-être pire que ça, on est en train de former un pattern plutôt négatif avec une épaule, tête, épaule. Donc ça, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Pour ça, si on veut valider ce pattern, il faut absolument pas breaker eh bien, le bas du range. Ce bas de range, il est ici. Il se situe à 103 436. Donc vous l'avez compris, ça va être un niveau clé qu'il va falloir protéger. Pour le moment, c'est le cas. Pour le moment, c'est un niveau clé qui est défendu. Donc tant mieux. Tant mieux, on verra bien comment ça va se passer ce soir. Parce que effectivement, quand notre ami Jérôme Powell va nous annoncer sa nouvelle, bon, et bien sûr, il va y avoir quand même de la volatilité sur le marché. Donc soit on casse ce range par le bas, et donc vous l'avez compris, direction les 101 508, voire même des points plus bas, soit on arrive à former ici un pattern en double bottom pour se relancer. Et donc là, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire. Et en général, quand il y a une baisse des taux, je ne sais pas, c'est ce que j'ai remarqué, mais quand on a une baisse des taux, le Bitcoin nous forme en général un double bottom un petit peu avant, et comme ça, grâce à la baisse des taux, effectivement, on en profite pour pousser. Donc il va falloir effectivement surveiller cette situation et cette configuration. En tout cas, nous, si on veut pousser, on n'a pas le choix. Il faudra qu'on break les 105 007. Tant qu'on est sous ce niveau clé, on est bloqué. Si on arrive à péter ce niveau clé, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir une belle poussée haussière pour aller chercher, pourquoi pas, ici, les 105 505 qui correspond au haut du range, et pourquoi pas aller chercher des points encore plus hauts, donc pour reprendre de la force, c'est-à-dire revenir rechercher donc les résistances intermédiaires. Et donc dans ces résistances intermédiaires, il y en a plusieurs. Il y a tout de même la résistance des 106 743, les 107 190 avant de revenir rechercher les 107 872. Je rappelle quand même que notre Bitcoin, si il arrive à breaker sa résistance, et je rappelle que pour l'instant on n'arrive pas à le faire, regardez ça, elle est là la résistance, eh bien on pourrait aller chercher bien évidemment des points encore plus hauts, notamment les 108, 110 ou encore les 112 089 $. Donc là pour l'instant on n'a pas de direction officielle, si ce n'est que pour l'instant on est dans une situation un petit peu délicate, même si pour l'instant ça tient du côté du Bitcoin. Il va falloir surveiller ça de très très près, et effectivement ce soir les annonces de la Fed risquent de faire un fort effet de volatilité, que ce soit par là haut ou par le bas, peu importe, mais c'est vrai qu'on risque d'avoir de la volatilité, bien évidemment. On espère vraiment que ce sera de la volatilité vers le nord, en validant ce petit double bottom qui est ici, qui nous permettrait de nous relancer et de regagner, bien évidemment, de la force. On a quand même pas mal retracé du côté du Bitcoin. Regardez, on est quand même sur une journée quand même à moins combien? Voilà, c'est une journée quand même à moins 3%, donc ça fait quand même beaucoup pour la crypto-monnaie la plus capitalisée du marché. Ça fait quand même pas mal d'argent derrière tout ça. Donc bon, ça fait quand même pas mal. Mais de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus du support des 103 519 $, pour le moment, tout va bien. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction de vidéo, j'ai une potentielle crypto-pépite qu'il va falloir surveiller. Mais c'est pour ça, en premier, je parle toujours du Bitcoin, parce que vous le savez, de toute façon, tout dépend bien évidemment du Bitcoin. Donc voilà, cette crypto-pépite, c'est la suivante, c'est la crypto Burger. Alors je vais vous expliquer pourquoi effectivement c'est une crypto-monnaie qu'il va falloir surveiller de très très près. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous le souhaitez. Ça vous permet de voir des vidéos concernant encore plus de crypto-monnaies. On a vu tout à l'heure la crypto CKB, on a vu la crypto aussi, le Tao, le Fetch. Bref, on voit plein de crypto-monnaies dans le club. Et en plus, ça nous permet d'avoir des potentielles crypto-pépites aussi. Et n'hésitez pas, en ce moment, vous avez un code promo Noël30. Donc si vous souhaitez prendre un abonnement au club, eh bien, vous pouvez saisir ce code-là quand ça vous est demandé. Et ça vous permettra d'avoir un bonus de 30% sur le prix de votre abonnement. Donc ça, c'est cadeau. C'est jusqu'au 25/12/2024 à minuit. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club comme celui du Twitter en description de cette vidéo. Alors, cette crypto pépite, c'est ni plus ni moins que la crypto Burger.
Alors effectivement, pourquoi je vous en parle de cette crypto? Parce qu'en fait, elle a quand même une configuration très intéressante. Configuration intéressante, pourquoi? Parce qu'en fait, regardez ça. On a formé en fait un énorme range très long terme. Donc c'est une phase de compression, hein. Un range tout simplement, c'est une grosse zone de consolidation. Et donc en fait, ce range, on voit qu'il a été breaké une première fois par le haut il y a 3 semaines, ici comme vous pouvez le voir. Tac, on a cassé ce range par le haut. Et donc, il fallait absolument breaker le niveau clé qui se situe à 0,5570. À partir du moment où on a cassé ce range par le haut, on a eu un mouvement haussier. On le sait, hein, on n'est pas naïf, on sait qu'à chaque fois qu'on a un mouvement haussier, on a toujours un retracement, surtout que nous, on a eu une cassure d'un niveau clé, donc vous le savez, on revient toujours retester les niveaux clés qu'on break. Donc nous, on a été rejeté par la résistance des 0,7503, et derrière, on a le pullback. On revient retester le niveau clé qu'on a breaké tout simplement. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 0,5570, tout va bien. Et on espère vraiment qu'on va clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé. Si on arrive à faire ça, ça nous permettrait de s'appuyer sur ce support, retourner rechercher le niveau clé qui nous a fait mal à 0,6848 ici. Et derrière, si on arrive à breaker ce niveau clé, la crypto Burger pourrait se mettre à reprendre de la force et d'aller chercher certaines résistances que je vais vous donner. Mais du coup, cette crypto, elle est disponible sur Binance si vous voulez la trader. N'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, en termes de résistance, si on reprend de la force, regardez, hein, du côté du RSI, on est quand même très très bas, on est à peine à 54. Donc clairement, on a de la place pour faire quelque chose. Et donc justement, si on arrive à reprendre de la force en s'appuyant sur notre niveau clé sur lequel on est actuellement, on pourrait pourquoi pas, donc comme je vous l'ai dit, retourner chercher les 0,6848, ce qui nous ferait déjà un plus 22%. Puis derrière, aller chercher les 0,7860. Et derrière, si on break ce niveau clé, on pourrait aller chercher notre dernier point haut qui se trouve ici à, combien c'est les 0,9553, ce qui nous formerait un plus 68%. Et regardez, ce niveau clé, ce ne sera pas un niveau clé anodin, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ce qu'il faut bien comprendre avant, c'est que si jamais on arrive à aller chercher ce niveau clé, ça voudra dire que du côté du RSI, on sera en plein dans la zone de retracement. Donc là, ce qu'on est en train de vivre actuellement sur les altcoins, eh bien j'espère que ça nous servira de leçon. En tout cas, moi vous le savez sur ma chaîne YouTube, quand on doit retracer, j'ai pas peur de vous le dire, même si je sais que ça fait moins de vues, mais je préfère faire moins de vues plutôt que de vous dire que tout va monter pour faire des vues et au final vous vous faites avoir comme ce que font les autres youtubeurs malheureusement. Mais en tout cas, moi je préfère vous dire les choses. Et donc là, je vous avais dit pas mal de fois, c'est attention, risque de retracement majeur sur les alts. Donc en tout cas, on le sait, sur cette crypto-monnaie, si on ira chercher ici la résistance des 0,9353, il faudra bien sûr se dire que ce sera une zone de retracement majeur qui a de très fortes chances de nous rejeter, de nous faire retomber un petit peu. Et donc, comme je vous l'ai dit, en vue long terme, c'est une crypto qui peut effectivement former ici un magnifique double bottom. Donc le niveau clé de target que je viens de vous donner, ce sera la ligne de coup de ce gros double bottom mensuel. Par contre, il y a de très fortes chances, comme je vous l'ai dit, qu'on se fasse rejeter quand on ira chercher le niveau clé. Donc là, hop, on pourrait très bien imaginer ce type de scénario. On pump, on va chercher le niveau clé, peut-être on peut le dépasser un petit peu, puis derrière, boum, on retrace. Et derrière, on revient dans les prochains mois avec de la force. Et là, cette fois-ci, on explose to the moon. C'est une crypto-monnaie, effectivement, qui peut nous faire ce type de scénario. En vue mensuelle, on est à peine sur un RSI à 33, donc c'est clairement quelque chose qui est dingue. On a des bandes de Bollinger ultra resserrées, donc ça, c'est une crypto qui pourrait très très vite faire un x2, x3. Donc bon, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on va pas trop s'avancer, mais affaire à surveiller de très très près. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.